C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Marc Ekila Likombo, multiplie des actions sur le terrain pour le compte des projets du gouvernement de la République. D'une part, Marc Ekila Likombo, ici à Kinshasa, place Royale de la Gombe, a remis des bus de Trans Academia pour des étudiants de la province du Congo central au gouverneur Guy Mbadou. Et d'autre part, le ministre des Transports a, au cours d'une mission à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, renforcé en compagnie de la ministre sud-africaine Lydia Sindisiwe Shikunga les nouveaux partenariats scellés avec l'Afrique du Sud en évaluant les travaux du port sec de l'OGEFREM, Office de gestion du fret multimodal en phase de construction. Suivez. C'est un soulagement de taille et une vraie opportunité pour la province du Congo central avec la remise des bus Trans Academia qui serviront au déplacement inclusif des étudiants de Matadi. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Maître Marc Ekila Likombo, a personnellement présidé la cérémonie de remise de ces engins roulants au gouverneur Guy Mbadou, accompagné des membres de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres autorités de différentes institutions concernées. L'événement a vécu sur la place royale où le charroi impressionnant s'alignait sur le côté du boulevard. Par la suite, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Marc Ekila, dans le cadre du nouveau partenariat conclu tout récemment entre la RDC et l'Afrique du Sud du 3 au 6 juillet dernier à Kinshasa, entre Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa, s'est rendu dans la province du Haut-Katanga où, avec sa collègue des Transports d'Afrique du Sud, Madame Lydia Sindisiwe, ils ont évalué au niveau de la ville frontalière de Kasumbalesa le niveau des travaux de la construction du port sec de l'OGEFREM, Office de gestion du fret multimodal. Et nous pensons que le plus vite possible que nous pouvons rendre ce port sec-là opérationnel, nous aurons résolu près de 70% des problèmes qui se posent au poste frontalier de Kasumbalesa. Je suis heureux de dire également ici que dans le cadre de la coopération avec la République sud-africaine, il y a une firme sud-africaine effectivement qui va travailler avec le GFREM pour la réalisation de ces grands projets intégrateurs attendus au niveau de la SADC. Ce port qui facilitera la circulation entre la RDC, la Zambie, le Zimbabwe, bref, l'espace commercial et économique de la SADC résoudra beaucoup de problèmes d'où une expertise plus professionnelle s'impose. C'est aussi possible d'automatiser les choses qu'à travers la technologie que les informations puissent être envoyées directement au niveau de so that by the time the truck arrives, they already have all the information. Quand les camions arrivent déjà, vous, au niveau de la frontière, vous avez déjà les informations. Afin de plus vite opérationnaliser cette structure de facilitation logistique qu'est le port sec, les deux ministres des Transports de la RDC et d'Afrique du Sud ont signé un protocole d'accord, une fois de plus, au Pullman Grand Hôtel Caravane de Lubumbashi, en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, et le directeur général de GFREM, William Kazumba, l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Fidel Moulaja, ainsi que les experts déjà à pied d'œuvre. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes passé en route, vous avez certainement trouvé à votre droite un parking, toujours pour les véhicules à l'export. C'est un parking que nous appelons un parking tampon. Enfin, nous essayons de réguler tout ça. Ce parking tampon, comme je le disais, il y a près d'un mois, l'autorité a pris cette décision qu'à partir de cette régulation, nous ajoutions également la question du paiement. Enfin, pour caractériser l'entente parfaite entre les deux pays, les deux ministres ont manifesté leur bonne volonté respective. La carte de la République démocratique du Congo, I give you the map of the DRC, supportée par le Malakita, which is made in Malachite, le Congo lui-même est en cuivre. but Congo itself is in copper. Le Congo là qui est en cuivre, il tourne. And the Congo which is in copper is turning. Et derrière là, vous avez l'Afrique. And behind there you have Africa. Thank you very much, Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Yours, you'll get it when you are in South Africa. Vous aurez votre cadeau quand vous serez en Afrique du Sud. Coup d'envoi de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la session 2023. Cette session qui va durer 3 mois a pour but de renforcer les capacités de ces nouvelles recrues dans la magistrature. C'est à l'issue de cette formation qu'ils vont être déployés dans leurs juridictions respectives pour débuter le travail. Commentaire de Bijou Lumuna.
Les 2500 nouveaux magistrats ont pris d'assaut le campus de l'Université protestante du Congo en sigle UPC situé dans la commune de Lingwala. Ils constituent la promotion baptisée État de droit. Ces magistrats civils et militaires apprennent entre autres comment fonctionnent les instances judiciaires, comment un magistrat doit se comporter dans le prétoire, son éthique et sa déontologie. Cette formation est dispensée par le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, des professeurs d'université et autres personnalités qualifiées retenues par le Conseil supérieur de la magistrature. Télésphore Ndouba Kilima est secrétaire permanent du CSM. Il a effectué la ronde des différents auditoires en vue de palper du doigt le déroulement de ses enseignements. Il s'est félicité de cette étape franchie. Et nous-mêmes, d'ailleurs, les organisateurs, nous sommes contents du fait qu'on a commencé un long processus qui a commencé par le recrutement, le concours, la publication des listes, l'ordonnance d'excellence de Monsieur le Président de la République, le lancement de la formation aujourd'hui. On est heureux que la formation a commencé. C'est la formation, c'est vrai, mais c'est le début d'une carrière de magistrat. Ils ont commencé les 12 mois de stage par cette formation qui va se clôturer 3 mois après. Et puis après, ils vont continuer le stage dans des parquets. Ces hommes et femmes sont certes juristes de formation, ils ont emmagasiné beaucoup de théories mais très peu de pratiques. Grâce à ces enseignements, ils vont au contact de la réalité judiciaire telle que c'est présente sur terrain. Ils sont contents d'avoir atteint cette étape. Nous avons entendu depuis plus de 6 mois l'ordonnance, mais bel et bien l'ordonnance a été publiée, a été plutôt rendue publique et maintenant nous voyons la réalisation de tout ce qui a été promis. Nous avons commencé la formation. Mes impressions par rapport à la formation, en fait, j'admire parce que nous sommes en train de renforcer d'abord nos capacités. Pourquoi? Parce qu'avant nous avions appris plus la théorie, bien que nous avons effectué des stages dans certaines juridictions, parquets ou sièges, mais ces formations nous permettent de renforcer notre capacité. Parmi ces 2500 candidats, il y en a qui étaient avocats avant de venir dans la magistrature. Une formation comme celle-ci est très bénéfique pour eux. Ça leur permet de mieux appréhender cette nouvelle carrière qu'ils embrassent. Nous autres, nous venons d'un autre corps qu'on appelle le corps d'avocats. Maintenant, par la suite, nous sommes devenus aujourd'hui magistrats. Et ce qu'ils sont en train de nous enseigner, ce sont des choses purement techniques qui étaient aussi internes et cachées dans le corps de la magistrature. Après ces 3 mois de formation, ces nouvelles recrues vont aller en stage pendant 9 mois, ce qui leur fera 12 mois d'apprentissage. Étant baptisés État de droit, les justiciables fondent l'espoir que la présence de ces nouveaux magistrats changera le visage de la justice congolaise longtemps ternie. Et enfin, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, va se doter d'un bâtiment ultramoderne dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. La pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu précisément dans la commune de Manika, au quartier Mutoshi. C'est là en présence de Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, de la gouverneure Fifi Masuka du PCA et du directeur général de l'INPP, à savoir Jean-Marie Lukulasi et Godefroy Stanislas Chimanga. Reportage. Le projet de construction de ce bâtiment est le fruit de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, endossée par le gouvernement congolais qui va le concrétiser. La pose de la première pierre avec toutes les autorités les plus concernées, dont Madame la ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Kembe, dénote de toute l'importance accordée à ce geste qui s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui s'étend entre 2021 et 2023. Je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a rendu possible cette journée dédiée au lancement des travaux de construction du bâtiment ultramoderne de l'INPP Lualaba à Kolwezi. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et les instructions combien bénéfiques pour le développement des compétences de la population active en général et de la jeunesse congolaise en particulier.
Je remercie particulièrement son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour l'accompagnement de toutes les réformes initiées par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Je tiens aussi à remercier Madame la gouverneure de la province du Lualaba pour la marque de considération et de collaboration exprimée à travers sa présence à cette cérémonie et l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié à notre arrivée. L'édifice érigé présentera un complexe de 9 bâtiments modernes contenant principalement des salles de formation pour plusieurs métiers, essentiellement d'appui au secteur minier avec des machines, des ateliers et laboratoires géologiques pour une capacité d'accueil de plus de 250 stagiaires en plus des formateurs. Aussi, l'éventail de préparation professionnelle qu'engagera l'INPP, branche de Colosie, se dotera d'un centre de formation et de contrôle technique automobile, comme l'a déclaré le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle, Godefroy Sanissa Chimanga. Dans sa réalisation, il sera érigé en ce lieu de Madandélé un complexe de 9 bâtiments. Bâtiments modernes constitués principalement de salles de formation pour divers métiers, essentiellement dans le secteur minier, des locaux pour machines, des ateliers et laboratoires géologiques, des bâtiments administratifs servant de bureaux. Pour la partie chinoise, à l'œuvre du génie civil, ce projet va s'étendre sur 2000 hectares pour une surface de 15 000 m². Quant à la numéro 1 de la province du Lualaba, Fifi Masuka, elle a rassuré d'accompagner toujours l'INPP par la réalisation de cet ouvrage, notamment avec l'octroi du terrain, la facilitation des documents administratifs et différentes autorisations. Pour cette initiative et ainsi que le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, merci à Madame de se déplacer personnellement pour venir elle-même mettre la première pierre pour cet édifice. Nous pensons que ça va servir tous les jeunes, ainsi que les jeunes que nous appelons délinquants et tout. Moi, je suis une mère, je n'ai pas de délinquants, je n'ai que des enfants que nous pouvons rééduquer. Donc, pour moi, c'est une très grande nouvelle. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur Manzico Télévision. Une pensée, un écrit.